à Jésus. Merci Seigneur pour ce matin. Un grand shalom à toutes mes frères et sœurs pour cette semaine que l'Éternel nous donne. Jour après jour, pas à pas, nous avançons à la fin de cette année. Et je pense que nous ne pourrons que bénir le nom de l'Éternel, lui dire merci jour après jour, lui rendre des actions de grâce, parce qu'il est un Dieu si merveilleux. Prenons le temps de chanter, même du fond de nos cœurs, célébrer l'Éternel de ce matin, lui rendre réellement des actions de grâce, la reconnaissance de nos cœurs pour tout ce qu'il a permis. Merci pour la vie, pour la vérité, pour le chemin. Qu'il attend nos cœurs, ces esprits qui les louent. Qu'il attend ces chants d'amour des enfants qu'il a rachetés par son sang. Nous pourrons lui dire qu'il est un Dieu merveilleux. Que nos paroles, que nos actes expriment notre amour pour l'Éternel, notre Dieu, ce matin encore. Gloire à l'agneau de Dieu. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta sainteté. Nous te disons merci pour la liberté des mouvements. Merci pour ce souffle de vie. Merci pour ce cœur, Père éternel, que tu as pris place. Merci car tu es présent dans nos vies. Tu as ta place dans nos vies encore ce matin et pour toujours. Tu as ta place dans nos cœurs, Seigneur. Et tu es dans notre ordre du jour. Tu es, Père éternel, dans notre calendrier. Tu es là, présent, Seigneur, dans notre programme de la journée. Tu es là, Seigneur. Et merci de nous avoir permis d'avoir un temps où nous t'offrons, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Alléluia. Ikoboro shaya. Béni soit ton Seigneur éternel. Merci pour ta bonté. Voici, Seigneur, aujourd'hui nous sommes encore ce 13 décembre. Tu nous protèges, tu nous bénis, tu nous donnes cette merveilleuse semaine encore qui commence. Et nous la commençons avec toi, Seigneur. Ton nom dans nos bouches. Nos regards tournés vers toi, Seigneur. Béni soit ta sainteté. Et je lève ma main comme Moïse avait levé ses mains sur la montagne d'Israël. Papa, nous venons encore ce matin pour te dire, tu es notre victoire. Tu es notre réussite. C'est toi qui entres avec nous dans cette semaine et c'est toi qui nous donneras la victoire, Seigneur. Notre force vient d'en haut, notre victoire vient d'en haut, notre réussite vient d'en haut, Saint d'Israël. Et lorsque ton peuple lève ce main vers toi, tu fais descendre ta gloire, Jésus. Béni soit ton nom, sois élevé, Shiloh. Sois glorifié, sois exalté, sois béni, mon Dieu, mon roi, qui est comparable à toi, Saint d'Israël, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Le Dieu qui bénit, Père éternel, nos vies, nos familles. Seigneur, merci car tu attends nos cœurs. Tu attends les cris de mon frère et les cris de ma soeur. Tu attends nos prières, Saint d'Israël. Papa, ta présence nous rassure, Seigneur. Le fait que tout simplement tu nous attends, cela nous rassure, Père Saint. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Vraiment, avec mes frères et sœurs, je viens recommander cette semaine entre tes mains. Bénis ceux qui vont au travail. Bénis les études de nos enfants, Seigneur. Bénis tes serviteurs et tes servantes. Seigneur, il reste encore 2 semaines et je sais qu'il y a des personnes qui attendent des réponses venant de ta part. Oh Shiloh, jusqu'au 31 décembre, Seigneur, je sais que tu peux agir, tu peux répondre, Seigneur. Tu peux donner des solutions encore, Père Saint. Glorifie-toi.
Que toute bénédiction que tu avais réservée pour tes enfants pour cette année, Père éternel 2017, leur soit accordée pour la gloire de ton nom, Seigneur. Béni soit ta sainteté. Glorifie-toi afin que, Père éternel, Seigneur, ton peuple, Seigneur, puisse savoir te glorifier, Seigneur. Glorifie ton nom dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Glorifie ton nom, Seigneur, dans nos travails. Glorifie ton nom dans nos projets, Saint d'Israël. Laisse qu'en tout lieu où ton nom est invoqué, Seigneur, que ton nom soit un nom glorieux. Oui, que ton nom soit un nom puissant, Père éternel. Parmi les saints, parmi les rachetés, parmi ceux qui te craignent, parmi ceux qui te prient dans la vérité, Seigneur, en tout lieu où ton nom est invoqué. Père Saint, glorifie ton Saint-Nom. Béni soit ta sainteté, Seigneur. Merci pour ce matin. Sois béni, Seigneur. Amen. Shalom, excellent peuple de Dieu. Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. Que le nom de notre roi soit glorifié. Ce matin, il y a vraiment du vent. Il y a du vent dehors et il peut se faire que les images souvent soient crispées. Ça sera un petit peu normal parce qu'il y a du vent dehors et le temps vraiment n'est pas agréable, mais cela ne va pas nous empêcher de prier. Nous bénissons le Seigneur et nous prendrons le temps d'être fidèles avec lui dans ce direct. C'est un symbole de la fidélité. Un enfant de Dieu, c'est celui qui sait persévérer. Un enfant de Dieu, c'est celui qui sait utiliser les talents que Dieu lui donne, pas seulement pour lui, mais pour la vie et la bénédiction de plusieurs. Donc, persévérons dans cette pas avec les seigneurs, persévérons dans notre amour avec les seigneurs. Et c'est formidable de prier les uns avec les autres. C'est formidable de prier les uns pour les autres. Et c'est encore très agréable de savoir partager la grâce que Dieu nous a donnée parce que tous les dons que l'Éternel a mis à l'Église, c'est pour l'édification de l'Église. Nous venons partager la grâce que l'Éternel nous a donnée par tes prières, par tes mots. C'est une bénédiction pour nous tous. Et ma joie sera vraiment de partager et de partager encore ce que l'Éternel m'a mis à cœur, de prier avec vous. Parce que c'est ainsi que la Bible m'enseigne que je serai un fidèle serviteur. Et le Seigneur dira, entre dans la gloire du Père. Pourquoi? Parce que nous avons pris les talents que Dieu nous a donnés. Nous avons compris que nous sommes que des intendants. Et nous prenons ces talents de le mettre au service de son peuple. Que mon Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, Maman Carole, sois bénie. Et j'espère que mon frère aussi va bien, Joe. Et shalom, pasteur Judith, sois bénie. Et shalom à tous mes frères et sœurs que nous allons, qui vont nous rejoindre tout à l'heure dans la prière. L'Éternel est bon, n'est-ce pas? Nous le bénissons encore parce que nous l'avons cherché et il nous a bénis hier dans l'église Centre évangélique de paix avec son serviteur Francis. Et tous les bien-aimés, nous avons témoigné que nous sommes appelés à adorer Jésus. Le thème était « Adore Jésus ». Je partageais un petit peu l'image sur mon compte Facebook et sur YouTube, vous pourrez le voir. Je n'ai pas encore fini à le travailler, mais déjà le message passe. Le Seigneur vient chercher les adorateurs. Nous sommes destinés à adorer l'Éternel dans le lieu céleste. Entrons déjà dans cette atmosphère d'adoration. Et si nous prions, c'est pour tourner nos regards vers lui, qui nous attend dans l'éternité pour célébrer son Saint-Nom. Gloire à Jésus. Et nous continuons la méditation de la parole de Dieu. Cet outil puissant, les secrets de notre réussite. Le cœur que l'Éternel attend de nous, c'est un cœur de ceux qui gardent sa parole. Et nous lisons 25 versets par jour. Pour terminer les psaumes 119, nous avons dit que c'est les psaumes les plus longs c'est les chapitres les plus longs parmi tous les chapitres de psaumes. Et c'est les chapitres les plus longs de la Bible. Et les plus grandes richesses de cette psaume, nous voyons comment est-ce que David nous démontre son amour pour la parole de Dieu.
elle englobe en un mot l'amour que David avait pour la parole de Dieu, l'intérêt qu'il mettait à la lecture de la parole. Et c'était une recommandation que Josué avait eue, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir selon tout ce qu'il est écrit. Nous l'avons vu dans la vie de David. Et je méditais à moi-même, je me disais, mais quand Dieu a dit David de l'homme selon son cœur, c'est pas seulement parce qu'il s'humiliait devant la face de Dieu, mais je vois parce qu'il aimait la parole de Dieu, il aimait Dieu, il aimait écouter Dieu. Il avait mis cette parole dans son cœur. Et jusqu'à ce qu'un roi, il va dire que je contrôle mes pas afin de ne pas pécher contre toi et de ne pas marcher selon ta parole. Donc la vie de David avait l'œil fixé et tourné dans la parole de Dieu. Et j'aimerais que nous aussi, responsables, bergers, serviteurs, maman, papa, jeunesse, que nous puissions aussi avoir cette cœur. Et l'esprit qui est en moi aimerait aussi que tu aies cet amour-là de garder la parole et d'aimer la parole de l'Éternel. Nous lisons Psaume chapitre 101, verset 105, 125. Et laisse que l'Éternel nous ouvre les yeux afin que nous puissions contempler les merveilles de sa loi. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est moi, car c'est toi qui m'enseignes. Amen. Nous avons commencé à partir du verset 102. Je reprends le verset 101. Je retiens mon pied loin de toute mauvaise chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de ta loi, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Amen. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Le verset que nous aimons tous, c'est Psaume 119, verset 105. Je jure et je le retiendrai. J'observerai les lois de ta justice. Alléluia. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi ta vie selon ta parole. Agrée ô Éternel les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Je hais les hommes ainsi indécis et j'aime ta loi. Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe le commandement de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive et ne me rends point confus dans mon espérance. 117. Sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts, car leur tromperie est sans effet. Amen.
Tu enlèves comme des locumes tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes préceptes. Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires et je crains tes jugements. J'observe la loi et la justice, ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur. Amen. Ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Mes yeux languissent après ton statut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Alléluia. Oui, Seigneur, je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Seigneur, merci pour cette parole, pour ces prières. En lisant ces paroles, de mon cœur sort la prière d'un homme appelé David, d'un homme qui crie à l'Éternel, non seulement qui lit la parole, mais qui crie à l'Éternel, en voyant toutes les promesses qui sont écrites dans cette parole, en voyant toutes les garanties qui lui accorde ces paroles, il crie à l'Éternel. Et il finit au verset 25 en disant, je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Serviteur, servante de Dieu, écoutez la prière d'un élu, écoutez la prière de l'homme selon le cœur de l'Éternel. Il dit, Seigneur, je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence, afin que je garde cette parole de vie, afin que je ne m'écarte ni à gauche ni à droite de la parole de l'Éternel. Apprenons à prier et la richesse de cette parole. Et quand nous lisons le psaume 119, je vois combien cette parole que l'Éternel avait dit à Josué, parce que à travers ces paroles, je vois que Josué était un modèle pour la réussite de la mission ou du ministère du service que l'Éternel avait donné à David. Parce que le Seigneur, notre Dieu dira à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir selon tout ce qu'il est écrit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès. Et David, étant devenu roi, là au verset 119, il nous montre de son cœur. Je vois cet attachement à la parole de Dieu. Cet attachement au précepte de lire la parole, d'apprendre, d'avoir la connaissance parfaite de cette parole. Il sait que devant mes ennemis, c'est l'Éternel, mon Dieu, qui me délivrera. Et la réussite, l'intelligence, sa sagesse, il les retire dans la parole de l'Éternel. Regardez ta parole. Je retiens mon pied de toute mauvaise chemin afin de garder ta parole. Il prend garde à lui-même. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ce matin, nous sommes appelés à prendre garde à nous-mêmes, à veiller en nous-mêmes selon la parole de l'Éternel, pour ne pas désobéir et aller loin des préceptes. Contrôle tes pas. Contrôle ta vie chrétienne. Retiens-te pas de toute mauvaise voie. Que personne ne te trompe. Homme, serviteur de Dieu, tu n'as pas besoin que des gens tombent pour que tu sois acclamé, proclamé. Non, la puissance de la parole guérit, libère, sauve. Cette parole est si puissante pour donner la vie et libérer. Je voudrais encourager mes frères et sœurs en disant que la parole de Dieu est une puissance libératrice. Les plus grandes choses ont été faites à la création par la puissance de la parole.
la parole de Dieu dans le livre de Genèse, nous voyons que quand une parole sort de la bouche de l'Éternel, elle est puissante pour rendre en existence ce qui n'existe pas. La plus grande richesse des hommes sur la terre, c'est d'avoir la parole de Dieu, la parole créatrice, la parole qui peut changer de cœur. Vous savez, beaucoup ne prennent plus garde de leur voix. Ils vont tomber parce qu'ils ne s'assoient pas dans la parole de Dieu. Ils ne se laissent pas être baignés dans l'étendue de la parole de l'Éternel. Ils veulent faire ce qui frappe à l'œil de l'homme. Ils veulent que les gens les acclament. D'autres commencent à aller chez des féticheurs. D'autres commencent à aller toucher des choses qui ne glorifient pas Dieu, tout simplement pour avoir des renommées. Or, la plus grande renommée, c'est apporter la parole de la vie. La parole que nous écoutons ce matin, c'est une parole puissante pour libérer l'âme de la puissance des ténèbres, pour libérer l'esprit de la force. C'est ça la puissance de la parole de l'Éternel. Alors, je dirais comme David, retenons nos pieds de tout mauvais chemin. Que personne ne t'apprend un mauvais chemin. Que personne ne t'apprend un mauvais chemin. Que personne ne te dit, va faire ces choses, Dieu te pardonnera. Non, toi qui connais la vérité, reste dans la vérité, demeure dans la vérité, vis dans la vérité. Prends soin du chemin que l'Éternel a mis devant toi. Et choisis le chemin de la vie. Ne choisis pas le chemin de la mort ou du mal. Le verset que nous aimons, mais avant d'arriver dans ce verset, j'aimerais lire ces paroles parce qu'elles m'ont vraiment touché. Au verset 103, David dit que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Ha. Vous savez, quand nous mangeons du miel, le miel est sucré, le miel est bon, le miel soigne. Même ceux qui on empoisonne lorsqu'ils prennent du miel, le miel neutralise cette force du poison. Et il y a dans d'autres pays où le malin était déjà entré pour pouvoir même mettre la jalousie dans le cœur de ses serviteurs, des hommes, des femmes, pour aller prêcher. Ils prennent du miel, ils marchent avec du miel avec eux. Et ils se disent que ben, si quelqu'un me faisait du mal ou m'offrait un verre qui était empoisonné, je prendrais du miel avec moi. Cela pourra un peu neutraliser la force de cet poison qui pourront mettre le mal dans mon verre. Vous savez, le miel est doux, mais Daniel dit que ta parole est tellement doux dans mon palais, plus que le miel à ma bouche. Plus que le miel à ma bouche, la parole de l'Éternel est tellement sucrée. Ça veut dire que David, c'est un homme, quand tu marchais avec lui, il ne pouvait que te publier le merveille de l'Éternel. Et dans mon esprit, je suis en train de voir encore comment est-ce que David était en train de danser, de célébrer l'Éternel, quand l'arche de l'Éternel était retournée. Je vois l'intérêt qu'il avait de savoir que nous avons l'arche de l'Éternel. Nous avons la parole qui nous a été retirée. La joie, laisse que la parole de l'Éternel soit comme le miel dans ta bouche. Aie la facilité de proclamer le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont perdu ces choses. Ils ne peuvent pas parler de l'Éternel dans leur environnement. Même la loi les interdit et ils se soumettent à cette loi qui n'est même pas divine. Apprenons à savoir comment associer la parole de Dieu dans notre vie. Même si tu ne peux pas prêcher, mais laisse que ton langage soit rempli des paroles de la vie. On a dit à Pierre, mais toi tu redis que tu ne connais pas Jésus, mais tu parles comme lui. Qui est dans ton langage qu'on puisse détecter que réellement celui-là a la parole de Dieu. Il exprime en lui la connaissance qui vient du ciel. Cela sera vraiment une bénédiction pour nous. Apprenons à associer la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Mais tu es en bonne santé, oui, gloire à Dieu. Comment tu vas? Je veux bien, Dieu merci, l'Éternel me protège. Je lui ai répondu, mais en rendant grâce à Dieu. Oui, tu vas bien, oui, tout va bien.
Mais Seigneur, tout va bien, oui, tout va bien. Même si ça va mal, tout va bien. Parce que cette femme Soumanite disait aussi, tout va bien. Même si son enfant était sur les lits, par terre et qu'il avait perdu la vie, mais elle disait, tout va bien. Quand tu réponds à quelqu'un, tout va bien, il dira, ben, alléluia, gloire à Dieu, mais c'est bien ça, tout va bien. Vous savez, il y a des paroles, quand tu parles, tu es en train de faire travailler les esprits des autres. Associons la parole de Dieu, que la parole de Dieu soit vraiment du miel, plus que le miel dans le langue et dans nos bouches. Verset 5, ça c'est tout simplement une rappel de les retenir. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et là, David, il est encore plus clair. Et cet verset exprime tout l'intérêt que David avait sur la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds. Elle éclaire mes pas. Elle éclaire mes pas. Une lumière sur mes chantiers. Les chantiers peuvent, pour ceux qui travaillent, les chantiers peuvent être aussi ton lieu de travail. Les chantiers peuvent être aussi pour David qui était roi, ses projets et aussi même devant son combat, devant son adversité, il tenait compte de la parole de Dieu. Et laisse que la parole de Dieu soit réellement une lumière pour nos pas. Qu'elle guide nos pas. Que ça soit une code de ta vie. Nous répéterons toujours ces choses et nous espérons qu'elles entrent réellement dans nos esprits. Aujourd'hui, si le monde rejette la parole de Dieu parce qu'ils ne veulent pas être guidés, ils ne veulent pas être conduits, ils ne veulent pas qu'une voix sorte de l'inconnu et vienne leur dire ce qu'il fait. Ils acceptent l'indépendance de leur esprit et faire leur propre volonté. Or, celui qui rejette la parole de Dieu, celui qui ne s'incline pas dans la volonté de Dieu, il conduit tout droit vers la force, vers la perdition. Ne soyons pas de rebelles, ne nous rébellons pas devant la face de l'Éternel, ne nous rébellons pas de la parole de Dieu. Mais au contraire, abandonnons-nous dans la parole de Dieu. Prenons plaisir à garder cette parole et à vivre selon cette parole. Un roi, un homme qui a été élevé, un homme qui a été béni, un modèle. Aujourd'hui, nous donnons même à nos enfants le nom de David. Et quand on donne le nom de David, on voit encore cette victoire, un repère. Toi que ton enfant s'appelle David, apprends-lui que David avait la parole de l'Éternel comme une lampe à ses pieds et une lumière sur ses chantiers. Laisse que réellement dans cette semaine, la parole de Dieu soit une lumière pour nous. Pour cette fin de l'année, que la parole de l'Éternel soit une lumière pour nous. Cette lumière qui nous apprend à rendre les actions de grâce à l'Éternel. À savoir que c'est l'Éternel qui est l'alpha et l'oméga. Celui qui commence cette année, celui qui finit cette année. Quand la parole de l'Éternel me dit que je serai toujours avec toi partout où tu iras, je partirai avec toi et je retournerai avec toi. Cette lumière vient vraiment, comment je peux dire, rassurer mes pas. Quand l'Éternel me dit que nul ne tiendra devant toi, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite et toi tu ne seras jamais atteint. C'est que je marche avec la lumière de cette parole. Quand la parole de Dieu me dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits et agis selon tout ce qu'il est écrit. C'est alors que tu réussiras. Ben, je prends cette lumière, je les garde. Je sais que ma réussite, c'est lorsque j'écoute cette parole, je les lis jour après jour et je le mets en pratique. Mes portes sont ouvertes. J'arrive au bout de mes projets parce que l'Éternel m'accompagne. Quand la parole de l'Éternel me dit que l'Éternel est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir, je tiens bon, j'écoute la parole, je prie, j'annonce la bonne nouvelle, je prie pour ceux qui ont besoin de prier parce que je sais que la lumière de la parole m'encourage sur ce chantier et que devant moi sur mes chantiers, quand je crie à l'Éternel, l'Éternel écoute et l'Éternel répond. C'est Dieu qui a agi dans la vie d'Élisée. Et lorsque Élisée dira à cette femme sunamite et que l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant, l'Éternel a écouté qu'il y a son serviteur qui a délié cette femme et qui a déclenché une parole de vie et l'Éternel a accompli cette parole dans la vie de cette personne. Et j'aimerais aussi ce matin que nous puissions réellement avoir la richesse de cette parole.
que la parole de l'Éternel soit réellement une lumière sur nos pas. Que cette semaine soit une semaine qui est orientée dans la parole de l'Éternel. J'ai entendu souvent dire que je vais vivre comme je veux, guider mes pas comme je veux. Je suis le maître de mon âme. Écoutez, bien-aimés, Dieu est appelé à se soumettre de la parole de Dieu. David dit, tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts. Même la parole de Dieu, puisque tu as rejeté ma parole, puisque tu as rejeté mes commandements, moi aussi je te rejette. Lisez les livres d'Osée, vous allez voir. En Osée, il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et en descendant, il dit, puisque tu as rejeté ma parole, puisque tu as rejeté mes préceptes et mes commandements, je rejette tes enfants et je te rejette. Le monde qui est en train de rejeter la parole de Dieu, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de commettre dans leur vie. Quelle erreur de celui qui s'écarte de la parole de Dieu. Quelle erreur de celui qui méprise la parole de Dieu. Ne méprisons pas la parole de l'Éternel. Ne méprisons pas la parole de la vie. Parce que c'est une parole riche qui bénit. C'est une parole riche qui change l'existence de la vie de l'homme. La richesse d'un homme, c'est dans la parole de Dieu. La richesse de notre vie, c'est dans la parole de Dieu. Aimons cette parole de vie. Aimons cette parole qui restaure. Je vais lire avec vous Osée et vous allez voir l'importance de la parole de Dieu. Comment, au-delà même de David, comment Dieu lui-même donne l'importance à la parole qu'il nous a donnée et quel est le prix que les hommes reçoivent ceux qui abandonnent la parole de l'Éternel. Ne soyons pas de ceux qui rejettent la parole de Dieu à cause du souci de ce monde, à cause des besoins de ce monde. Ne soyons pas de ceux qui méprisent la parole de l'Éternel. J'aimerais qu'à travers cette parole, que nous donnons tous cet intérêt à vivre selon la parole du Seigneur. Nous donnons tous cet intérêt. Écoutez bien aimés. On va finir par là. Osée, chapitre 4, verset 6, la Bible nous dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il continue, ce même verset. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Vous comprenez ces choses? Puisque le monde rejette la parole, parce que souvent on s'arrête toujours au premier paragraphe de ce verset qui dit « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance ». Nous répétons toujours cela et nous nous arrêtons là. Mais cet verset 6 ne finit pas par là. La première partie, Dieu fait une remarque. Il dit, si ce peuple est détruit, c'est parce qu'il lui manque la connaissance. Si ce peuple pêche, c'est parce qu'il lui manque la connaissance. Et on reçoit la connaissance lorsqu'on donne le temps à lire la parole, lorsqu'on donne le temps à s'approcher de Dieu et à demander à Dieu d'augmenter la connaissance de son peuple. Et la parole de l'Éternel est là pour nous augmenter la connaissance. Et bien après, il continue à dire, puisque tu as rejeté la connaissance, cela veut dire que ce peuple qui manque la connaissance, il ne le manque pas parce que Dieu ne le permet pas, mais il le manque parce qu'il rejette la connaissance. Il manque la connaissance parce qu'il rejette la parole de Dieu. Aujourd'hui, on voit l'animosité. Aujourd'hui, on voit les hommes vivre dans la désobéissance. Non pas parce que l'Éternel ne nous a pas appelés à obéir, parce que l'Éternel ne nous a pas donné l'outil à l'obéissance. C'est parce que ce peuple rejette la parole de Dieu. Ce peuple ne veut pas écouter la parole de Dieu. Le diable est entré dans leur, comment je peux dire, au grand point des autorités de ce pays, en fait d'empêcher que ce pays puisse être instruit selon la justice de l'Éternel. On rejette la parole de Dieu dans nos institutions. On rejette la parole de Dieu au milieu des études de nos enfants.
Aujourd'hui, on préfère apprendre à nos enfants la vieille sorcière, apprendre à nos enfants tout ce qui est occultisme, tout ce qui est livre magique, mais on empêche à nos enfants d'écouter la parole de Dieu. On empêche à nos enfants de recevoir cette connaissance et cette instruction. Et nous-mêmes, grands, qu'est-ce que nous léguons à nos enfants? Si on empêche tes enfants à écouter la parole de Dieu à son école, et toi dans ta maison, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que dans ta maison, tu prends le temps d'enseigner tes enfants la parole de Dieu? Est-ce que tes enfants te voient même en train de lire la Bible? Tu passes ton temps toute la journée devant Facebook, tu passes ton temps toute la journée devant des jeux et tout, mais qu'est-ce que tu donnes de ton temps à lire la parole, à recevoir la connaissance de la vérité? Soyons des modèles aussi pour nos enfants, afin que nos enfants demain puissent être des modèles pour leurs enfants. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette. Le fait de manquer la connaissance de la parole de Dieu amène l'homme à l'animosité et au péché, et le péché éloigne l'homme de la face de l'Éternel. Il dit, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Celui qui manque la connaissance n'aura pas la place devant la face de l'Éternel, devant le lieu où il y a la gloire de l'Éternel. Parce que quand nous vivons avec l'Éternel, l'Éternel nous augmente la sagesse et l'intelligence. Comment veux-tu faire du bien si tu ne connais pas faire du bien? Comment veux-tu marcher dans la justice si tu ne connais pas comment marcher dans la justice? Et si tu n'apprends pas la parole de l'Éternel, tu ne peux pas œuvrer, et ça fait encore mal parce que même dans nos églises, même au milieu de nos frères et sœurs, les hommes n'aiment pas la connaissance, ils n'aiment pas l'instruction. Ils veulent grandir, ils veulent avoir des titres, ils veulent servir, mais sans pour autant avoir le temps de recevoir la connaissance parfaite de l'Écriture. Vous verrez des personnes ouvrir la parole de Dieu, s'asseoir sur un verset et être hors contexte de cette parole. Toute parole de l'Éternel qui est dite hors son contexte n'est plus les pensées de Dieu. Mais celui qui reçoit la connaissance, c'est celui qui s'assoit dans la pensée de Dieu et qui est capable de communiquer la pensée de l'Éternel. L'Éternel dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Comprenons bien, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, puisque tu as oublié la parole de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Vous voyez comment nos enfants sont éloignés? Combien nos enfants sont dispersés dans ce monde? Et plus facilement, parce que nous avons refusé à dire à nos enfants la parole de Dieu, la parole de l'amour. Parce que nous avons oublié à dire à nos enfants que tu ne te prosterneras que devant l'Éternel ton Dieu, que tu ne tueras point, que tu ne commettras point d'adultère. Nos enfants aujourd'hui sont dans toutes les vents. Ils sont séduits dans toutes choses et ils se retrouvent devenir des criminels. Ils se retrouvent commencer à adorer des statues, commencer à se prosterner devant des dieux morts au lieu de se prosterner devant l'Éternel Dieu vivant, tout simplement parce que nous avons oublié la parole de l'Éternel. Et Dieu aussi a oublié nos enfants. Laisse que ce matin nous retournons à la parole de Dieu. Franchement, je t'encourage ce matin à travers cette parole de l'Écriture. D'abord, dis en toi-même que je vais être un modèle. Je vais lire la parole de Dieu. Vous savez, si tous les jours, même tous les soirs, tu lis la parole de Dieu devant tes enfants, et si tes enfants te voient lire la parole de Dieu, cet enfant-là sera intéressé. Tu peux prendre le temps quand, le moment, je vois souvent, nous lisons un livre d'histoire pour nos enfants, avant qu'ils dorment. Mais c'est bien. Mais quelle est l'histoire qui est plus riche que l'histoire qui est dans la Bible? La Bible regorge plusieurs histoires pour le commencement. Vous pouvez prendre le temps de lire la Bible avec vos enfants. C'est un livre d'histoire. Ça te permet même de faire des économies au lieu d'aller acheter des livres. Prends le temps de lire avec tes enfants cette parole. Il y a des Bibles illustrées où il y a des images. Lisez-les pour vos enfants. Commençons à inculquer cette parole dans les esprits de nos enfants. Et même le Seigneur nous encourage à inculquer la parole de Dieu dans l'esprit de nos enfants. À leur dire cela dès leur bas âge, afin qu'ils grandissent selon cette connaissance. Que l'Éternel nous bénisse ce matin.
Et laisse que la parole de l'Éternel soit une lumière sur nos pas. Et qu'il soit une lampe sur notre vie et qu'il éclaire cette semaine. Dans le nom de Jésus. Soyez réellement bénis. Merci. Demain, nous continuons du verset 26 au verset 50. Et vous verrez que dans 4 jours, ou dans 5 jours, on a pu finir 169 versets. C'est tout simplement une question de volonté et une question d'amour pour la parole de Dieu. Et lorsque vous mettez un projet devant vous, et si vous l'abandonnez entre les mains du Seigneur, et si Dieu voit l'intérêt de ce que vous avez dans son service, le Seigneur vous accompagne toujours. Alléluia. Soyez bénis, prions et bénissons la journée. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ton accompagnement, merci pour la lumière de ta parole. Merci Saint d'Israël parce que à travers la parole que nous avons écoutée aujourd'hui, nous pouvons te dire merci Seigneur parce que tu ne vas pas nous rejeter. Merci Seigneur parce que tu ne rejetteras pas nos enfants, parce que nous avons gardé ta parole, parce que nous cherchons la connaissance, parce que nous ne rejetons pas cette parole. Et je te prie réellement, laisse que cette parole soit plus que le miel dans nos bouches, que cette parole soit sucrée Seigneur et douce Seigneur dans nos palais, que nous l'aimons, que nous les mangeons jour après jour, Seigneur, que nous les prenons, Seigneur Jésus-Christ, sans modération et avec joie, que ta parole prenne place dans nos cœurs, prenne place dans le cœur de tes serviteurs, de ta servante. Seigneur, je te prie que ta parole prenne place dans nos maisons, dans la vie de nos enfants, Seigneur, que des mamans, Père éternel, commencent à lire la parole, Seigneur, au Père Papa, avec leurs enfants, la nuit, que l'histoire qui est dans la parole, l'histoire de David et l'histoire de Noé, soit, Père éternel, cette histoire qui sera lue dans le cœur de nos enfants, Seigneur, que l'histoire de l'enfant Jésus soit cette histoire qui sera lue, Seigneur, Papa, avec des livres auprès de nos enfants, Seigneur, que des Bibles illustrées, Saint d'Israël, soient achetées par des mamans, par des parents, afin que nos enfants apprennent cette parole, que nous soyons des modèles, nous puissions lire la parole de Dieu, Père éternel, devant nos enfants, devant nos maris, qu'ils voient que nous prenons réellement plaisir dans la connaissance, afin que nos familles soient sauvées. Père éternel, apprends, Seigneur, à contrôler nos pas, à guider nos pas, à nous épargner des voies de mensonges, des voies du mal, et à garder, Seigneur, ta parole. Bénis cette semaine, que ta parole soit une lumière, Papa, durant toute cette semaine. Dans le nom de Jésus. Père éternel, tout ce que nous ferons, nous entreprendrons en gardant ta parole. Laisse que la richesse nous accompagne. Laisse que la réussite nous accompagne. Laisse que ta bénédiction nous accompagne dans cette semaine. Merci Seigneur, car tu marches avec nous. Merci Seigneur, car tu dis, tu es l'alpha et l'oméga. Merci car tu commences avec nous cette semaine et c'est toi qui l'acheveras avec nous. Toi qui dis, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du temps. Merci de nous accompagner parce qu'il est écrit, même si je marche à l'ombre du valet de la mort, je ne crains aucun mal car je sais que tu es avec moi. Seigneur, merci car tu es avec nous. Merci car tu nous protèges de tout danger. Merci car tu guéris nos frères et sœurs. Merci car tu nous bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos travails, qu'il bénisse vos projets, qu'il bénisse vos maisons, tout pour la gloire de l'Éternel. Soyez abondamment bénis au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre rendez-vous demain matin à la même heure. Cette semaine, nous commencerons à 6h30. Vous voyez, j'ai un petit peu débordé en prenant au moins un peu plus de 30-45 minutes parce que mon programme, il est un peu retourné. Je commence cette semaine mes programmes à partir de 8h30 par rapport à l'alternance. Donc, nous pourrons prendre le temps et que Dieu vous bénisse, vous qui recevrez cette parole. Et que Dieu réellement vous bénisse. Mes salutations à ma sœur Maritza, que le Seigneur te bénisse. On te tient à cœur. Et que l'Esprit de l'Éternel t'accompagne. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus. Shalom dans l'amour de l'Éternel. Que le miel de la parole de Dieu coule dans votre bouche aujourd'hui. Et proclamez le merveille de l'Éternel. Que nos langages changent. Prenons les langages de ceux qui sont comme Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Notre rendez-vous demain à la même heure. Soyez bénis au nom de Jésus.